Économie, gestion, en moins de 3 minutes, au minimum une compétence. Aujourd'hui, le bilan comptable, avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, le bilan comptable est un document qui décrit la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Il permet de recenser ce que l'entreprise possède, l'actif, et ce que l'entreprise doit, le passif. Autrement dit, les ressources engagées pour financer son actif. Fin du petit rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société Badji Express et votre tuteur vous confie deux missions. La première est d'identifier les éléments du bilan. La deuxième est de positionner ces éléments dans le bilan comptable. Le premier document le voici. Il suffira de sélectionner les postes soit en actif soit en passif. Et le deuxième est le bilan comptable à compléter. Vous êtes prêts? Le cas pratique débute. Première mission, identifier les éléments du bilan. Il s'agit d'une tâche assez simple. Vous sélectionnez soit l'actif soit passif par rapport au poste. Donc je vais vite. Matériel de transport actif, logiciel actif, capital social passif, mobilier actif, emprunt passif, caisse actif, dette fournisseur passif, créance client actif, résultat passif, stock actif, réserve passif, bâtiment actif. Je me rends compte que j'ai oublié le poste banque. Donc je le ferai réapparaître dans le bilan comptable. Il s'agit d'un poste d'actif. Deuxième mission, positionner les éléments du bilan. Donc je fais apparaître le bilan comptable, je fais réapparaître le document que l'on vient de compléter, et il suffit de positionner les éléments au bon endroit. Donc concernant l'actif immobilisé, 4 postes, je les intègre dans le bilan comptable pour un total de 400 000 euros. Concernant l'actif circulant, 3 postes dans mon tableau, plus la banque que j'avais oubliée, pour un sous-total de 110 000 euros, ce qui fait un total actif de 510 000 euros. Maintenant, on va compléter la partie passif. Je fais réapparaître le document concernant les capitaux propres. 3 postes pour un total de 330 000 euros. Les dettes, 2 postes pour un total de 180 000 euros. Nous obtenons un total passif de 510 000 euros. Le principe de la partie double est bien respecté. Total actif est égal au total passif. Merci pour votre écoute.